Coucou tout le monde, c'est Caroline de la chaîne Happy Life Canada. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je tiens cette chaîne avec mon mari Martin. C'est une chaîne plus de vlogs où on raconte nos aventures au Québec et nos voyages. Mais j'ai eu énormément de questions sur le PVT, donc pourquoi pas vous expliquer ce que c'est le PVT et mon parcours. C'est parti! Je rappelle que je suis ni consultante, ni avocate et que je ne travaille pas pour l'immigration. Donc je ne vais pas me risquer à rentrer dans les détails du PVT, je vais vraiment parler des grandes lignes et de mon expérience. Déjà, le PVT, c'est un permis vacances-travail. Déjà, le PVT, c'est un permis vacances-travail, ça permet de voyager et de travailler. Ce qui est bien, c'est que tu peux travailler pour n'importe quel employeur et ça de partout au Canada. Le PVT est valable de 18 à 35 ans pendant 20... Bébé! Donc, le PVT est valable de 18 à 35 ans pour les Français pendant 24 mois et de 18 à 30 ans pour les Belges pendant 12 mois. Oui, les Belges, vous n'êtes pas avantagés sur ce coup-là. Point à savoir, le PVT c'est un tirage au sort. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 10 astronautes et avoir été sur Jupiter pour participer au PVT. Tu peux très bien ne pas avoir de diplôme du tout et n'avoir jamais travaillé de ta vie, tu as le droit d'aller au Canada. Vu que c'est un tirage au sort, soit tu as la chance d'être tiré au sort, tout de suite, tout dans 5, 6, 7, 8 mois, soit t'as pas de chance et t'es pas tiré au sort. Pas de panique, si t'es pas tiré au sort, tu pourras retenter l'aventure l'année prochaine. Pour participer au PVT, il te faut un passeport valide, très important. Donc si ton passeport est sur le point d'expirer, refais-le. Il te faut un billet aller-retour et les fonds nécessaires, il te faut exactement 2500 $ pour pouvoir passer la douane. Petite chose à part, des fois les douanes... Petite chose à part, des fois les douaniers ne regardent pas tes fonds, mais je te conseille vraiment d'avoir tous tes papiers, on ne sait jamais sur qui tu vas tomber. Si tu as des enfants, pas de panique, ils vont être automatiquement rattachés à toi, il me semble qu'ils auront un visa visiteur, il n'y a pas de souci, tu ne vas pas les abandonner en France, ils vont te suivre. Si tu es en couple, tu dois faire une demande individuelle, vous ne pouvez pas faire un PVT pour deux. En revanche, tu peux rattacher ton ou ta chérie en conjoint de fait. Je ne l'ai pas fait, je ne pourrais pas t'aider sur ce point-là, je te laisse te renseigner de son côté. Ton compagnon peut se rattacher à toi, sous certaines conditions. Maintenant, le sujet le plus intéressant, comment participer au PVT. Pour ça, il faut que tu ailles sur le site officiel de l'immigration du Canada, IRCC Canada. Tape ça sur Google. Il te faut un mail. Je te conseille vivement de te souvenir de ton mot de passe de ton mail, on ne sait jamais. Et il va falloir que tu te crées une clé GC. Tu vas voir, c'est très simple, laisse-toi guider sur le site de l'IRCC du Canada. Tu vas devoir répondre à une série de questions pour voir si tu es éligible au PVT et ensuite tu vas pouvoir te mettre dans le bassin. Tu es dans le bassin, félicitations, mais le plus dur reste à venir parce que là, tu vas devoir attendre. Je te suggère fortement, et tout le monde le répète, va sur ton compte au moins une fois par semaine, même si ça fait des mois que tu n'as pas eu de nouvelles, pour être sûr de ne pas louper ton invitation, parce que tu ne reçois pas toujours un mail pour te dire que tu as été invité. Donc à toi d'aller voir si c'est le cas. Si c'est le cas, félicitations, tu as 10 jours pour accepter ta demande. C'est pour ça qu'il est important de vérifier, parce qu'après ces 10 jours, cette demande expire et il faut que tu retournes dans le bassin. Quand tu as accepté l'invitation, tu auras 20 jours pour remplir tes documents. Je te rassure, tout se fait en ligne et tout se fait très bien. Et puis par la suite, payer les frais de dossier. Je crois que c'est 250 $ si ça n'a pas augmenté. Par la suite, tu vas recevoir une lettre t'invitant à aller faire tes données biométriques. Il y a 2 centres pour ça, un sur Lyon et un sur Paris. Personnellement, j'ai été sur Paris. Ça s'est super bien passé et en plus, ça a été super rapide. Quand les données biométriques sont faites, là, tu vas attendre la lettre d'introduction. Petit aparté, si tu as demandé à faire les examens médicaux, si tu dois travailler avec les enfants ou dans le domaine de la santé, ça c'est autre chose. Il y a des frais en plus, etc. Je te laisse te renseigner de ton côté. Tu vas attendre, je crois que c'est 8 semaines de délai maximum, la lettre d'introduction. La lettre d'introduction, c'est quoi? C'est un papier que tu vas recevoir dans ton compte
Avec ce papier-là, tu vas pouvoir aller au Canada, le présenter aux douaniers et ils vont t'échanger la lettre d'introduction contre le précieux sésame, ton permis vacances-travail, le PVT. Chose importante à ne pas négliger, l'assurance. Il te faut obligatoirement une assurance. Personnellement, j'ai été chez Globe PVT. À l'arrivée au Canada, tu devras présenter à la douane donc ton passeport, un passeport valide, ta preuve de fonds de 2500 $, tu peux juste imprimer voilà, le papier de la banque, ton assurance de 24 mois si tu restes 24 mois, attention, c'est super important, ta lettre d'introduction et ton billet retour ou les preuves que tu peux te payer un billet retour. Pour retracer un petit peu mon parcours avant de quitter cette vidéo qui, je l'espère, vous a éclairé un petit peu sur le PVT. Moi, je suis arrivée le 10 février 2020 en PVT. C'était après une tempête de neige. Il faisait tellement froid. J'ai pris un Airbnb pendant 2 semaines que j'ai prolongé à 3 semaines pour pouvoir être tranquille sur place. J'ai loué une voiture via Turo. Tous les liens, là, même l'IRCC Canada, etc., je vais vous les mettre en barre d'infos. Même le Airbnb si vous voulez. Je suis allée faire mon numéro d'assurance sociale assez rapidement et j'ai aussi changé de numéro de téléphone pour pouvoir trouver un travail parce que c'est beaucoup plus rassurant pour les employeurs quand vous appelez avec un numéro canadien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai pu faire tout ça en 2-3 semaines, ça m'a permis de pouvoir trouver un logement. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus dans le logement du début, je suis en maison à 25 minutes de Montréal. Je vis chez mon mari Martin, j'ai rencontré Martin au travail. Depuis, on est sur tous les réseaux sociaux et on s'éclate. En ce moment, je ne suis plus en PVT. Je suis en permis ouvert et j'attends la résidence permanente. Je l'ai lancée février dernier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous voulez d'autres vidéos du genre sur l'expatriation avec mes chats, etc. ou ce que vous voulez, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine.